Alors nous voici jeudi, donc pour le premier diagramme, pas la peine de chercher les possibilités d'attaque vu que on est en échec, et que si on s'écarte de la colonne G, on se fait ramasser le fou en G7, donc autant interposer le fou blanc en G2, de manière à garder toutes les pièces. Alors ici donc, on sent très bien que en enlevant le cavalier, on va menacer dame prend H7 mat. Et on va être tenté donc de faire échec pour pouvoir enchaîner directement. Malheureusement, sur cavalier prend F6, échec, et bien cavalier noir prend F6 et défend H7, donc empêche le mat. Donc il faut bien bouger le cavalier, mais sur la meilleure case, et la case c'est la case C5, pour attaquer la reine. Donc comme ça on a deux menaces, on menace de prendre la dame, et on menace de faire mat. Sur la prise du cavalier, qui était un peu à tenter, parce que sinon c'était mat, on ramasse la dame, et dans ces cas-là, le gain ne fait pas beaucoup de doute. Alors ici, on voudrait forcément prendre la dame qui se trouve en G6, mais on est cloué par le fou. Donc la solution, assez simple, de faire sauter le verrou comme ça, par dame prend C4, et maintenant, on ramasse la reine gratuitement et on aura un avantage d'un cavalier. Alors ici, une position intéressante, donc cette fois c'est le pion F3 qui est cloué, donc malheureusement on peut pas prendre le fou qui se trouve en E4, à cause de la tour G3 donc. Donc là, le fou n'est pas encore actif, donc on a du mal à s'en sortir, à vraiment protéger le pion F3, mais il faut voir que les tours ici peuvent se synchroniser, et en fait le roi se retrouve un peu dans un réseau de maths. Là il peut plus reculer du tout, donc on peut sacrifier son fou en A4, faire fou A4 échec, donc ça force roi prend, c'est la seule case. Ensuite tour A1 échec, ça force le roi à revenir en B5, et maintenant c'est un mat comme un mat de l'escalier en plein milieu de l'échiquier, donc tour A5, et le pion ici B4 sert d'avant-poste à la tour pour donc mater le roi par un mat de l'escalier. Alors ici c'est les noirs qui ont la possibilité de rentrer dans la position blanche, mais à condition d'avoir la case d'arrivée, et donc pour ça il faut libérer l'action du fou. Donc on va voir qu'il va falloir jouer E4 pour permettre en fait de contrôler la case B2, pour permettre tour B2 échec. Et on voit que si on arrive à jouer tour B2 échec, c'est très dangereux parce que là ce sera pratiquement mat. Donc E4, on peut regarder ce qui se passe si on joue un coup lambda. Là on menace en fait tour B2 mat quand même. Donc, et si on accepte le pion E4, eh bien on jouera quand même tour B2 échec, ça forcera roi D3, et après on pourra jouer tour D1, et donc ça forcera fou D2, hein, sinon ce serait mat, et ensuite tour prend D2, donc là ce serait gagnant pour les noirs. Donc là, le seul coup en fait après E4, ce sera de jouer voilà fou C1 pour interdire absolument le coup tour B2. Et là le problème c'est que le fou, le défenseur de la position, il va pas pouvoir rester en C1, parce qu'on va pouvoir l'expulser en s'appropriant la première rangée, donc en doublant les tours ainsi. Et là, maintenant, le fou était forcé de partir, et donc aurait permis tour B2 avec ce qu'on avait vu juste avant. Donc c'est pour ça que les blancs tentent tour pour E4, mais il n'y a rien à faire. Ici, les noirs ont la meilleure position. Alors à présent, on peut être tenté de casser le roc pour pouvoir apporter la dame ici en G5. Donc après, il va falloir bien calculer parce qu'on va sacrifier une pièce, mais derrière, pour ne pas se faire mater, les blancs vont pouvoir eux aussi sacrifier une pièce.
en apportant la dame, et donc en échangeant, en reprenant du fou, et ensuite il va bien falloir compter le matériel. Donc cavalier F3, donc là, si on ne prend pas le cavalier, il y a une fourchette royale, donc on est pratiquement forcé de faire G prend F3. Maintenant on continue sur échec, c'est normal, dame G5, échec. Donc si on joue roi H1, c'est mat, parce qu'il y aura fou prend F3, échec, cavalier G2, et dame prend G2. Donc le seul coup ici c'est bien sûr cavalier G2. Alors attention, ici il faut avancer le pion en H3 pour être sûr de gagner la pièce, et on va le voir de gagner un temps. Donc là maintenant c'est la seule solution pour empêcher le mat, c'est de sacrifier donc non pas la dame mais le fou, parce que là on échange les dames, dame prend G2, fou prend G2 normal, on récupère la dame, et maintenant on se permet de faire, bien sûr on prend pas le fou, parce que dans ces cas-là le cavalier pourrait s'en sortir, et en plus défendre le pion F3. Donc là on prend G2, comme ça on menace, pion prend tour, intermédiaire, puisqu'on fera une dame, et là forcément on gagne, on aura au moins une pièce ou une qualité d'avance. Donc là en l'occurrence, soit on sauve la tour, soit on sauve le fou. Mais là en fait le pion, le coup pion prend G2 permet de gagner, d'avoir une position gagnante pour les noirs. Alors ici un problème assez compliqué, parce qu'il faut soit amener le pion à dame, ou alors soit que la tour se sacrifie mais contre le pion seul. Et il faut garder les deux fous pour pouvoir faire mat. Là, quand on connaît la méthode, on peut quand même mater avec les deux fous, donc on va considérer que ce sera gagnant. Mais par contre, il faut pas perdre à la fois le pion et un fou, parce que là, le fou tout seul pourra plus mater. Donc je vais montrer la solution, qui est assez jolie parce qu'en fait, il faut attirer la tour sur une case où on va voir la réponse en fait, mais donc là il faut j'ai fou B6. Maintenant le pion se retrouve en mauvaise posture. Là on va jouer fou E2 et on va voir pour quelle raison. C'est que maintenant en fait on a placé nos fous idéalement pour que la tour n'ait pratiquement plus aucune case. En fait là on voit que la seule case où elle pourrait aller ce serait en D2, mais qu'il y aurait eu une enfilade. Et là de ce côté là elle n'a plus de case. Donc là maintenant on l'attaque. On fait roi E6. Et là en fait c'est impossible de trouver un coup pour les noirs. Parce qu'ils peuvent pas monter sur la colonne D, ils peuvent pas descendre comme je l'ai dit parce que la seule case de libre c'est D2, mais fou E3 échec, fou prend D2. À gauche c'est pas possible, tout est contrôlé. Donc la seule case en fait ce serait la case F5. Mais s'ils viennent en F5 en fait, ils pourront pas, sur un échec, ils pourront pas rester près de la tour, ou alors sinon il y aura une enfilade. Donc là en fait tour F5, on pourrait jouer par exemple fou E3 échec, force roi G6, et ensuite fou D3. Et comme la tour est clouée, eh ben on gagnera la tour gratuitement et il nous restera donc les deux fous de couleur opposée, et on pourra utiliser la méthode pour mater le roi avec les deux fous, plus le roi. Et enfin la dernière combinaison, alors là on est en plein milieu de partie. Alors là il faut profiter des poussées dynamiques des pions. Donc là on n'a pas de combinaison encore pour l'instant. Mais par contre on voit qu'on va pouvoir se libérer. Donc en poussant le pion F6 déjà, le cavalier n'aura pas beaucoup de cases. Parce que là, il aura même qu'une seule case sérieuse, ce sera cavalier G4. Parce que s'il revient en D3, eh bien il y aura cavalier prend C4. Parce que le fou ne sera plus protégé. Donc là, seul coup, cavalier G4. À présent,
on peut prendre en C4 tout d'abord, et on peut continuer en poussant comme ça F5. Donc maintenant, il cherche à tenir la position. S'il était revenu en F2, le fou aurait été enfermé, donc il y aurait eu F4 qui aurait gagné le fou. Donc là, il cherche à revenir en 5 pour garder son avant-poste, ce qui est pour l'instant tentant parce que effectivement il n'y a plus de pion qui pourra le chasser. Et là maintenant, on va jouer F5, F4 plutôt, pour forcer roi F2, et maintenant la tour n'est plus protégée. Donc maintenant on peut faire fou prend E5, et sur pion prend, on gagnera la tour. Donc là en fait on a remporté une pièce finalement sur l'enchaînement. Voilà, sur la poussée pas à pas du pion F. Voilà, donc pour les exercices du jeudi. Donc à demain.